Eh bien, salut, c'est BST et aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer cette batterie externe de A à Z. Pour fabriquer cette batterie externe, on aura d'abord besoin du circuit à l'intérieur. Donc pour ça, on aura besoin de batteries 18650 en 3,7 volts. On peut en trouver à peu près partout. On peut les trouver sur internet à des prix, bon, pas donnés. Ou alors dans des ordinateurs portables, ou alors dans des anciennes batteries externes d'occasion. Ensuite, on aura besoin d'un circuit que je vais vous mettre dans la description qui va convertir le 3,7 volts de la batterie en 5 volts USB. Il y aura deux ports USB pour pouvoir charger deux téléphones en même temps et également une LED pour faire une lampe torche, un peu pétée d'ailleurs, et 4 mini LED pour afficher le niveau de batterie. Pour faire les branchements de cette batterie, on va mettre toutes les batteries en parallèle, on va les souder sur un fil qu'on va ensuite connecter au circuit. Faites bien attention à ne pas inverser le sens des bornes parce que sinon ça va griller la résistance du circuit et il va plus du tout fonctionner. Pour ça, c'est très simple, c'est indiqué sur le circuit, il y a un petit B+ ou un petit B- qui va indiquer le sens plus ou moins des batteries. Pour reconnaître le sens plus ou moins des batteries, il y aura le plus, c'est la partie qui va être un petit peu bombée, qui va faire un petit surplus. Et la partie moins, ça va être la partie qui va être totalement plate. Une fois la circuiterie faite, il ne reste plus qu'à réaliser le boîtier. Pour ma part, j'ai préféré l'imprimer en 3D puisque j'ai une imprimante 3D, autant en profiter. Donc j'ai modélisé sur Thinkercad, un logiciel de Autodesk, un boîtier que je vais vous mettre dans la description. Le petit problème, c'est que j'ai pas pris en compte la rétractation du plastique. Donc il va falloir poncer un petit peu les bords de la partie supérieure. Malheureusement pour moi, cette étape a causé moultes échecs, comme ça. Ou alors même des versions finales comme celle-ci ou celle-ci. Celle-ci qui était une version première mais qui était beaucoup trop grosse et celle-ci qui a mal été imprimée. Les joies de l'impression 3D. Après avoir imprimé le boîtier, il suffit plus que de l'assembler. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de glisser tout simplement la batterie avec le circuit dans le boîtier. Et avant ça, il faudra fixer la plaque de protection supérieure, donc celle-ci, sur le circuit. Vous pouvez voir que sur le circuit, il y a deux trous. Ces deux trous, on va ensuite les percer dans la partie supérieure et on va y insérer des vis, petites et courtes, ou alors il faudra les couper. Après avoir inséré ces vis, il suffira de la glisser dans le boîtier et de refermer le tout par le haut. Il suffira de mettre un point de colle pour que ça tienne et le projet est terminé. Au niveau de la capacité, ça va varier entièrement des batteries qu'on met à l'intérieur. C'est-à-dire que dans celle-ci, il y a 6 cellules de 2200 mAh, ce qui équivaut à 13 200 mAh au total. Donc on va pouvoir recharger son téléphone 4-5 fois quand même. Par contre, dans celle-ci, on a 6 cellules de 3200 mAh, ce qui équivaut à un total de 19 200 mAh. Ce qui est énorme, on peut tenir presque une semaine entière sans recharger son téléphone juste en utilisant ça. Effectivement, c'est un peu gros, mais c'est une grosse batterie avec une grosse autonomie, faite pour par exemple partir en voyage. Si vous partez dans l'Ouganda, on ne sait jamais, hein, vous avez pas de prise nulle part. Voilà, vous avez ça, vous êtes content. Voilà, je tiens à ajouter aussi que c'est un projet qui m'a pris facilement 2 mois à être fait en entier entre les problèmes d'impression et tout le reste. Donc pour ce gros travail, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à partager ma chaîne, ça me ferait grandement plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et c'est avec ça que se conclut cette vidéo. Je vous dis bonne journée, ciao!